Bien-aimé en Christ, je suis rempli de joie à nouveau de vous retrouver cette fois-ci pour cette vidéo numéro 115 avec un sujet qui, vous m'en excuserez par avance, ne vous invitera pas particulièrement à la flânerie estivale qui peut se comprendre quand on est en plein mois d'août, comme c'est le cas maintenant. Donc le titre de cette vidéo, c'est un titre quand même particulièrement important. Je pense bien qu'il va vous percuter, vous intéresser, et pour cause. Le titre de cette vidéo, c'est « Qui sera sauvé ?» ou « Qui aura la vie éternelle ?» Forcément, ça ne peut pas vous laisser indifférent, ce type de questionnement. Donc il va s'agir d'une exhortation d'après le livre de Daniel au chapitre 12, versets 2 et 3. Vous savez, bien-aimés en Christ, avec moi, les vidéos, c'est toujours à Bible ouverte, c'est toujours basé sur des versets bibliques que je m'efforce d'interpréter, de vous donner. C'est jamais un brassage d'idées comme ça, des idées qui se promènent dans l'air au fil du temps, des modes. Non, non, je m'efforce avec plus ou moins de bonheur, par la grâce du Seigneur. Je prie le Seigneur de m'accorder son assistance, lui qui est l'Esprit. Je m'efforce toujours de baser mes vidéos sur la parole de Dieu, à Bible ouverte, et vraiment dans l'analyse profonde des versets que je vous suggère et que je trouve moi-même dans la parole de Dieu, bien sûr. Alors, bien-aimés en Christ, en introduction, je vous ferai observer que dans ma vidéo précédente, la numéro 114, je me suis efforcé de faire un recentrage sur l'essentiel de notre foi en Jésus-Christ. Et dans cette vidéo numéro 115, je vais poursuivre cette tâche. Dans le chapitre 12 de Daniel, comme je le précisais en descriptif, celui-ci nous décrit, Daniel, les temps que nous abordons sans aucun doute maintenant. Ce sont ces temps que nous qualifions de messianiques, car ils sont très liés au très prochain retour de Jésus-Christ. Je ne vais pas, dans cette vidéo, me livrer à un exposé hautement théologique ou finement eschatologique, c'est-à-dire touchant à la doctrine du retour de Jésus-Christ. Beaucoup le font déjà et depuis longtemps. Il n'est donc pas primordial pour moi que je le fasse à mon tour. Voilà. Je souhaite plutôt dire des choses simples, c'est-à-dire celles que l'on peut retenir finalement et qui n'entrent pas vraiment dans des conflits d'interprétation des Écritures, ou du moins je tente de les éviter. Entre autres, pour ne pas gloser, selon ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, la numéro 114. Au passage, je veux préciser que dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 11, Paul évoque ceux qui ne font rien, mais qui s'affairent à des choses inutiles, c'est-à-dire qui s'agitent au lieu d'agir. S'agiter au lieu d'agir. Donc, livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. Ce verset précise qu'il s'agira d'un temps d'affliction, jamais atteint auparavant dans l'histoire avec un grand H. Il est ensuite écrit que le peuple de Dieu échappera. Faites lecture de ce verset. C'est-à-dire que certains pensent que le peuple de Dieu ne connaîtra pas ce temps d'affliction, ayant été enlevé avant celui-ci, alors que d'autres pensent
qu'il s'agira plutôt d'être gardé, protégé au milieu durant ce temps. Nos frères et sœurs, je voudrais le redire encore une fois, de Corée du Nord et d'ailleurs, eux n'ont pas le temps de se poser cette question. Ils n'ont pas le temps non plus de chercher à savoir si le peuple mentionné dans ces versets de Daniel 12, verset 1, est celui de l'Ancien Testament ou celui du Nouveau Testament, voire les deux. Bref, il s'agit du peuple qui échappera. Ce peuple-là sera celui de quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Vous avez ça à la fin du verset 1. Puis, le verset 2 mentionne la résurrection des justes et des injustes, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'abjection éternelle. Et nos yeux ne devraient jamais perdre de vue cette finalité, la vie éternelle. Notez que la glose va là se perdre en conjecture pour dire que la résurrection du verset 2 se situe avant le temps d'affliction du verset 1. Pendant qu'une autre interprétation de ce texte va souligner que le verset 2 est bien après le verset 1, c'est-à-dire que cette résurrection est bien après le temps d'affliction. Tandis qu'une troisième interprétation conclura qu'il est difficile de trancher entre les deux premières et que peut-être que le texte manque volontairement de précision. Alors ceux-ci, ceux de la troisième interprétation, iront peut-être se consoler avec la fin du verset 4 où il est spécifié qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Plus sérieusement et beaucoup plus utilement, je veux maintenant parler du verset 3, car il mentionne le profil de ceux qui auront la vie éternelle. Qui sont ces gens-là? Eh bien, ils sont des clairvoyants. C'est écrit. Et qu'est-ce qu'un clairvoyant? Eh bien, j'ai répondu à cette question dans la vidéo numéro 114, la précédente. C'est être rempli du Saint-Esprit et être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Vous pouvez lire à ce propos Éphésiens chapitre 6, verset 18 et Matthieu 24, verset 44. Je précise que dans Éphésiens chapitre 6, versets 17 et 18, la volonté du Seigneur, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est que je sois, c'est que vous le soyez. Et non de tenter de sonder le Seigneur, de tripatouiller la parole de Dieu pour savoir là où vous devez aller et ce que vous aurez ou avez à faire. Cherchez sans arrêt sa volonté. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous saurez tout le reste. Amen. Si vous recherchez à être rempli du Saint-Esprit, pour savoir tout le reste, vous tournez autour de vous-même. Votre moi est votre idole. Et le Seigneur n'est pas votre centre. Je précise aussi que toutes les fois où vous avez cherché à savoir si Jésus reviendra avant, pendant ou après la grande tribulation, vous avez perdu votre temps. Puisqu'il a dit qu'il reviendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Jésus précisant et spécifiant qu'il faut seulement être prêt.
Or, qui d'entre nous n'a pas tenté d'élucider cette question? La réponse, c'est personne. Ainsi, nous pouvons tous demander pardon au Seigneur de nous être occupés de ce qui ne nous regarde pas, au lieu d'être dans l'essentiel, à savoir, 2 points, être simplement rempli du Saint-Esprit, donc prêt, pour son plaisir et non le nôtre, et j'ajouterai que son plaisir, dans ces cas-là, sera le nôtre. J'ajouterai également qu'être clairvoyant, c'est aussi comprendre les temps de la fin dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire l'évolution empirique du péché, qui conduit à l'évolution glorieuse et surpuissante de sa grâce, selon le principe « le péché abonde, mais la grâce surabonde ». Amen. Ce dernier point que je viens d'évoquer a été pour moi l'axe de réflexion et d'enseignement à partir duquel j'ai construit toutes mes vidéos depuis la première. Donc, ça fait 4 ans et demi que je m'y consacre. Ce qui m'amène au second point de Daniel chapitre 12 verset 3, à savoir, je mentionne, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Autrement dit, qui est et que fait cette catégorie de gens appelés enseignants de la justice et qui, eux aussi, auront la vie éternelle? Quelle est cette catégorie de gens? Car nous ne nous contentons pas, bien-aimés frères et sœurs, de voir et de commenter les temps à venir avec, si possible, beaucoup de clairvoyance. Nous ne nous contentons pas de cela seulement. Mais nous travaillons sans relâche pendant qu'il fait encore jour et avant que la nuit vienne, comme l'a préconisé Jésus, à son royaume. Nous travaillons à son royaume pendant qu'il fait jour, avant que la nuit ne vienne. Il l'a dit dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 4. Est-ce seulement d'ailleurs ce travail de Jean 9, 4, l'œuvre des serviteurs de Dieu, ou aussi celle de chacune et de chacun d'entre nous? Et que tu sois serviteur de Dieu ou simple témoin du Seigneur, quand tu enseignes la justice à ton prochain, tu le fais pour le compte de Dieu ou pour le tien? Tu le fais pour le compte de ton Église ou pour celui du royaume de Dieu? Tu le fais pour ta banque personnelle ou la banque du ciel? Bref, enseigner la justice, c'est enseigner Christ dans son œuvre de salut, en tant que fils bien-aimé du Père et de nous-mêmes. Dans mes vidéos, j'ai essayé de satisfaire à cette tâche et je demande pardon au Seigneur, sincèrement, pour chaque fois où je ne l'ai pas fait, ou je ne l'aurais pas fait correctement. Car faire ces vidéos ne doit pas avoir pour objectif de faire de l'argent, par exemple, de s'épanouir dans le ministère, de le faire vivre, de se faire un nom, se faire connaître, bref, d'exister, vous savez. Eh oui. Il faut ici, bien-aimés en Christ, avoir le courage de dire que beaucoup d'enseignants de la justice vont connaître un temps de purification par le brisement d'un baptême de feu. Baptême de feu que ces intéressés-là croyaient connaître. Daniel, chapitre 12, verset 10. Plus largement, l'Église du Seigneur
ne sera pas triomphante extérieurement, comme certains le pensent, mais purifiée intérieurement. Il y a une nuance, car il est écrit que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Daniel, chapitre 12, verset 7. Donc, ce verset nous signale bien une extériorité détruite et une dépendance totale au Seigneur. À chacun de nous d'y songer, car être rempli du Saint-Esprit et donc prêt signifie exactement cela. 2 points. La perte du temple extérieur, la purification du temple intérieur. C'est le parcours du peuple ancien, celui de l'Ancien Testament. Et c'est aussi celui du peuple nouveau, celui du Nouveau Testament. Mais je n'ai pas fini avec cette vidéo. Car enseigner la justice, bien-aimés en Christ, c'est amener les âmes perdues vers leur Sauveur, qui veut que toutes soient sauvées. Alors j'ai une question à vous poser, frères et sœurs en Christ. Cherchez-vous les âmes perdues? Priez-vous le Seigneur pour les rencontrer et leur parler de lui, les âmes perdues? Le faites-vous pour votre tableau de chasse personnel ou pour remplir le ciel et pour la joie du Père? Avec quel esprit vous le faites? Quel type de zèle le faites-vous? Et si vous le faites, avec quel type de zèle le faites-vous? Je me souviens d'un frère, il y a bien longtemps, à une époque, qui me disait « Oh, moi, j'aimerais beaucoup, au moins, amener une fois dans ma vie une personne au Seigneur. » Il m'expliquait que ça lui ferait tellement plaisir. Bien-aimés en Christ, bouillez, du verbe bouillir. Bouillez donc pour Dieu, pour le Seigneur, et non pour satisfaire à vos attentes, mais bien plutôt pour les attentes du Seigneur, notre Dieu. Au siècle de l'épanouissement personnel, hors et dans l'Église du Seigneur, à l'époque de mes attentes qui sont en forme d'idole, mes attentes, je souhaite conclure cette vidéo en vous parlant des attentes et des droits de Dieu. Les attentes et les droits de Dieu. Bien-aimés en Christ, combien de vidéos sur Internet concernent l'épanouissement personnel? Et combien de vidéos concernent les droits et les attentes de Dieu? Combien de vidéos centrées sur soi? Et combien de vidéos centrées sur le Seigneur? Si je suis centré sur Dieu et ses désirs, je vais enseigner la justice à la multitude, pour sa gloire. Autrement, dans le meilleur des cas, je vais connaître le programme Daniel, chapitre 12, verset 10, que vous irez lire encore. Je parle de ce verset si nécessaire. Ainsi, bien-aimés en Christ, sans glose, je suis destiné, sans ratage possible, à la vie éternelle.
si je suis rempli du Saint-Esprit, et prêt à son retour, celui de Jésus-Christ. Sans oublier de gagner des âmes à lui, les âmes perdues, et de les faire marcher avec amour sur le chemin de la vie éternelle. Et le tout uniquement pour sa gloire, ce qui exclut la mienne, celle de mon Église, celle de ma dénomination, celle de ma famille de chair, enfin, etc. Toutes ces choses d'en bas que nous laisserons. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Le royaume de Dieu ne passera point. La vie éternelle ne passera point, vu qu'elle est éternelle. Frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit, est-ce si compliqué que cela? Seigneur, toi qui es l'Esprit, remplis-moi, 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 matin et soir, jour et nuit, plutôt nuit et jour. Les âmes perdues, s'il te plaît Seigneur, pour ta gloire, conduis-moi sur le chemin des âmes perdues, que tu as mis en réserve pour que moi, je leur parle. Il y a des âmes, mes amis. Dieu a prévu que ce ne soit personne d'autre que vous qui leur parliez. Si vous ne leur parlez pas, qui leur parlera? Soyez donc occupés à être remplis du Saint-Esprit et à arracher les âmes d'entre les griffes de l'enfer. Ne soyez pas préoccupés de vous-même. Si vous êtes préoccupés d'être remplis du Saint-Esprit, c'est une prière quotidienne. Et préoccupés des âmes perdues, c'est aussi une prière quotidienne. Vous ne serez pas préoccupés de vous-même. Vous serez préoccupés du royaume de Dieu. Et pendant ce temps-là, il pourvoira à tous vos besoins. C'est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ma petite réflexion, ma petite méditation en ces temps d'été, en ce mois d'août. Je vous embrasse de tout mon cœur. J'essaye de faire tout ce que je peux pour que vous ne soyez pas perdus, ni moi non plus, pour que nous soyons sauvés et que nous en sauvions d'autres par sa grâce. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que vous soyez visités, que vous vous leviez le matin pour lui, que vous vous couchiez le soir pour lui, au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Et cette fois-ci, ce sera pour la 116e. Je vous embrasse de tout mon cœur. Au revoir mes amis.